Si tu veux vraiment comprendre ce qu'est le pouvoir, oublie les livres, oublie les titres, les discours, les cris de scène, les profils remplis de millions d'abonnés. Oublie ceux qui se prétendent leaders. Le vrai pouvoir ne se présente pas. Il s'infiltre. Il agit en silence. Il façonne des décisions que tu crois avoir prises toi-même. Il n'a pas besoin d'être applaudi, car il a déjà gagné, bien avant que tu ne le remarques. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je dois te révéler quelque chose qui pourrait changer ta façon de voir le monde, ou te briser totalement. Machiavel est parmi nous, pas en train d'écrire, pas en train de parler, mais en train d'opérer, caché, précis, inaccessible. Car à une époque où tous crient pour être vus, les véritables maîtres ont appris à dominer par l'absence. Imagine un homme qui entre dans une pièce sans que personne ne le remarque. Il ne cherche pas à rivaliser, il ne s'impose pas, il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Mais lorsqu'il parle, le monde écoute. Lorsqu'il se tait, le silence devient lourd. Il ne s'agit pas de charisme, mais de magnétisme. Il ne s'agit pas d'apparence, mais d'énergie. Et au cœur de cette énigme se trouve une doctrine oubliée, celle d'un pouvoir qui n'a pas besoin de se montrer, parce qu'il est déjà enraciné dans chaque geste, chaque décision, chaque peur que tu essaies de cacher. Cet homme, s'il existait aujourd'hui, ne serait pas à la une des journaux. Il serait dans les coulisses, et tu appellerais ses manipulations des coïncidences. Tu qualifierais son influence de climat. Tu nommerais sa présence intuition. Mais il serait là, invisible, foudroyant. Comment Machiavel ferait-il cela? La réponse ne se trouve pas dans les citations d'Instagram. Elle est dans la manière dont il transformerait la psychologie humaine en champ de bataille. Un champ où le silence est une flèche, le doute un couteau et l'apparence un poison. La majorité des gens rampent à travers la vie en quête de reconnaissance, un regard, un applaudissement, une approbation quelconque. Machiavel, s'il vivait aujourd'hui, verrait cela comme une faiblesse. Il choisirait d'être ignoré, car le mépris est le plus mortel des manteaux. Personne ne combat ce qu'il ne voit pas venir. Personne ne craint ce qui semble inoffensif. Georges Gurdjieff disait « L'homme ordinaire est une machine. Il agit sans savoir, il répète sans conscience, il vit sans se connaître. » Et c'est précisément cette machinerie inconsciente que Machiavel dominerait avec perfection. Il ne changerait pas le système, il opérerait à l'intérieur de celui-ci, silencieux comme un courant souterrain. Tu croirais suivre ton propre chemin, mais tu suivrais en réalité le sien, car il aurait déjà lu tes insécurités avant même que tu ne les sentes. Il se serait nourri de tes impulsions avant que tu ne comprennes que tu les avais. Il t'aurait mis à l'aise avant de te contrôler. Voici la première règle de Machiavel dans le monde moderne. Laisse toujours les autres te sous-estimer. L'ego humain aime mesurer le pouvoir à ce qui est visible, une voix forte, une démarche assurée, des vêtements coûteux, une pièce remplie de titres et de certitudes, mais le vrai maître arrive en dernier. Il observe d'abord. Il se tait quand tous parlent. Et puis, quand plus personne ne s'y attend, ils disent que personne n'a eu le courage de penser. Et à ce moment-là, la pièce change, l'atmosphère se transforme, les regards dérivent, sans savoir pourquoi. C'est une présence qui ne demande pas la permission, c'est une autorité qui ne s'annonce pas, mais s'impose par gravité. Quand tu sembles petit, les autres se dévoilent. Quand tu parais innocent, ils baissent leur garde. Et c'est là que se révèle le paradoxe du pouvoir. Celui qui se montre trop tôt a déjà perdu. Celui qui exige le respect est déjà en train de le mendier. Machiavel ferait tout le contraire. Il te laisserait l'ignorer, rire de lui, le croire insignifiant. Mais pendant que tu te berçais dans ta propre illusion de supériorité, il observait chaque virgule de ton comportement. Il attendait, il se positionnait. Et alors, quand ta confiance deviendrait cécité, il agirait avec précision, définitivement, irréversiblement. La deuxième règle, tout aussi redoutable, le charme est plus dangereux que la vérité. Tu crois vivre à une époque de faits, mais non. Nous vivons à l'ère de l'image, des apparences, des émotions recyclées. Personne n'est valorisé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il paraît être. Dans cette logique, Machiavel ne chercherait pas à te convaincre avec des arguments.
Il te séduirait par ses gestes. Il dirait ce que tu veux entendre, sourirait au moment opportun, validerait tes idées médiocres, flatterait ta vanité. Et dans ce théâtre, tu ouvrirais toi-même les portes de ta confiance. Le secret n'est pas de paraître fort, mais de paraître aimable, doux, inoffensif. Parce que les naïfs aiment ceux qui leur ressemblent. Machiavel ne serait pas honnête, il serait perçu comme honnête. Et cela, aujourd'hui, suffit amplement. Il ne corrigerait pas ton opinion sur lui, il la manipulerait. Et quand tu le couronnerais héros, sans savoir que tu donnes la couronne à ton propre bourreau, il aurait déjà gagné. Le pouvoir ne réside pas dans la vérité, il réside dans la persuasion. Tu n'as pas besoin d'être bon, il suffit que tu paraisses meilleur que ce que les autres craignent. L'illusion devient monnaie, et la monnaie achète des cœurs, et les cœurs achètent des décisions. La troisième règle est plus dérangeante encore. Crée de l'ambiguïté intentionnelle. Les gens veulent désespérément être compris, être lus correctement, expliqués, décodés. Machiavel ferait le contraire. Il deviendrait un mystère. Un jour froid, l'autre généreux, parfois absent, parfois intensément présent. Non pas parce qu'il est perdu, mais parce que c'est toi qui l'es, et ton inconfort devient obsession. L'obsession devient attention. L'attention devient soumission. Quand quelqu'un ne rentre pas dans nos cases, on essaye de le faire rentrer. Quand on n'y arrive pas, on commence à tourner autour du mystère, à essayer de le comprendre, de le prévoir, de le contrôler. Mais tu ne peux pas contrôler ce que tu ne comprends pas. Et c'est là que naît le pouvoir, quand tu deviens une énigme qu'ils ne peuvent jamais résoudre. Gurdjieff avertissait: tant que tu ne sais pas qui tu es, tu resteras l'esclave de celui qui prétend savoir. Et c'est dans ce vide identitaire que Machiavel deviendrait roi. Les personnes que tu contrôles le plus sont celles qui pensent à toi le plus souvent. Et elles y pensent non pas parce qu'elles t'aiment, mais parce qu'elles ne te comprennent pas, parce qu'il y a en toi quelque chose qui échappe, qui glisse, qui ne s'offre ni ne refuse. C'est la danse du doute, le charme de l'absence, l'appel du vide. Enfin, la quatrième et dernière règle de cette première révélation: contrôle ce qu'il voit, cache ce que tu fais. Le monde est devenu une scène permanente. Tout le monde expose chaque pas, chaque objectif, chaque victoire. Machiavel ne ferait jamais cela. Il laisserait la vitrine allumée, mais garderait l'usine dans l'ombre. Les gens verraient les fleurs, mais ne sauraient jamais où sont les racines. Car une fois qu'ils connaissent ta stratégie, ils préparent la leur, ils construisent des pièges, formeraient des alliances, se protégeraient. Voilà pourquoi Machiavel paraîtrait transparent, mais agirait comme une ombre. Il agirait avec un visage de bonté, des paroles de paix, des gestes de charité, mais derrière chaque mouvement, du calcul, dans chaque pose, de la précision, dans chaque choix, une intention. Que verrait le monde? Un nom ordinaire. Que ferait-il en réalité? Il réécrirait l'échiquier. Et quand il s'en apercevrait, il serait déjà sur le trône. Dis-moi maintenant, combien de personnes connais-tu aujourd'hui qui semblent trop inoffensives pour être réelles? Combien de fois as-tu ouvert ton cœur à quelqu'un qui savait déjà comment l'envahir? Combien de décisions as-tu prises en croyant qu'elles venaient de toi? Ce n'est que la surface, la première lame, et si cela te met déjà mal à l'aise, attends de voir la suite. Car ce que Machiavel cache est bien plus dangereux que ce qu'il montre. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes peuvent marquer ton âme, même en disant très peu de choses? Peut-être était-ce ce patron d'autrefois qui élevait rarement la voix, mais faisait geler le cœur de toute la salle d'un simple regard. Ou ce grand-père qui souriait peu, mais dont les rares mots résonnaient comme des jugements. Ou peut-être un amour ancien, quelqu'un que tu n'as jamais totalement compris, qui partait et revenait avec la légèreté du vent traversant un rideau, et qui même des années plus tard fait encore écho quelque part, dans un endroit silencieux en toi. La vérité, c'est qu'il existe des êtres comme cela, des êtres qui ne crient pas, ne supplient pas, ne s'exhibent pas, mais qui laissent des empreintes profondes. Parce qu'ils ont compris un art oublié dans un monde où tout se hurle, l'art de la présence sélective, de la parole précise, de la vulnérabilité calculée. Et c'est justement de cela que nous allons parler aujourd'hui. De cette force qui ne s'impose pas,
mais qui s'infiltre, de ce pouvoir qui ne réclame pas l'attention, mais qui capte le regard par le mystère de celui qu'on ne parvient jamais à déchiffrer entièrement. Machiavel, s'il vivait en l'an 2025, ne serait pas un influenceur. Il ne tiendrait pas de discours motivationnel, il ne participerait pas aux tables rondes médiatiques, il ne se montrerait pas, il laisserait les autres briller à sa place. Il aurait compris qu'aujourd'hui, tout le monde veut paraître trop grand, et que dans cette frénésie à vouloir prouver sa valeur, presque tous exposent leurs failles. Car au fond, se montrer constamment, ce n'est pas de la sécurité, c'est du désespoir. C'est pourquoi la 5e règle du pouvoir invisible est aussi claire que dévastatrice. Construis un masque, et puis laisse-le se fissurer, intentionnellement. As-tu déjà remarqué à quel point certaines personnes deviennent insignifiantes dès qu'elles semblent trop parfaites? Ce politicien à la coiffure impeccable, au sourire calibré, qui répond à tout comme s'il lisait un manuel de marketing. Cet expert qui parle, mais ne ressent rien. Ce collègue qui ne se désoriente jamais, ne se trouble jamais, ne dérape jamais, et qui, pour cette raison même, ne marque jamais ta mémoire. La perfection impressionne, mais elle ennuie. Car la perfection n'attache pas, elle éloigne. Machiavel, au contraire, ferait tout l'inverse. Il porterait le masque de la perfection, calme, élégant, intelligent, centré. Mais, de temps en temps, il laisserait apparaître une fissure, un geste d'impatience, une confession subtile, une phrase trop tranchante. Pourquoi? Parce que nous sommes attirés non par ce qui est lisse, mais par ce qui semble contenir un secret. C'est l'abîme entre ce que quelqu'un montre et ce que tu ressens qu'il cache, qui t'attire. As-tu déjà aimé quelqu'un ainsi? Quelqu'un qui paraissait fort, jusqu'au jour où son regard a trahi une fatigue trop profonde, qui semblait invulnérable, jusqu'à ce qu'un mot mal placé révèle une blessure trop vive, et soudain, l'amour s'est amplifié. Parce que dans cette faille du masque, tu as vu une âme. Et là où il y a une âme, il y a un miroir. Et là où il y a un miroir, il y a de l'attachement. Gurdjieff disait « Seule la vérité peut être douloureusement mémorable. C'est pourquoi tu n'oublies pas certains instants, non pas parce qu'ils étaient beaux, mais parce qu'il y a eu, en eux, une vérité inattendue. Un père qui, un instant, a flanché. Une professeure qui a laissé échapper un soupir trop lourd. Un enfant dont une larme a glissé sans qu'il s'en rende compte. Et cela est resté, parce que ce qui est profondément humain transperce. Machiavel aurait fait de cela une méthode. Il ne serait pas transparent. Il serait opaque avec charme. Il te montrerait 90% de lui-même et garderait les 10% restants, hors de portée. Et ce sont justement ces 10%, cette ombre jamais révélée, qui te hanterait, qui te ferait revenir, observer, réfléchir. Il ne s'agirait pas d'être admiré, mais de devenir une énigme qui te poursuit. La 6e règle complète parfaitement ce jeu. Dis moins que ce qui est nécessaire. Toujours. As-tu déjà remarqué que celui qui parle trop dévoile non seulement ce qu'il pense, mais aussi ce qu'il craint? Plus quelqu'un s'efforce d'expliquer ses décisions, plus tu sens ses doutes. Plus il justifie ses actions, plus tu perçois ses culpabilités. Et plus il cherche à se montrer, plus il crie qu'il a besoin d'être validé. Machiavel ne ferait jamais cela. Il n'expliquerait pas tout. Il ne déroulerait pas ses plans, car il aurait compris que le silence est le théâtre où naît la peur, et que l'absence de réponse est plus puissante que n'importe quel discours. Imagine une réunion, quelqu'un t'interpelle, te provoque, attend une réaction. Tout le monde te regarde, et toi, tu souris, tu respires, tu te tais. Ce silence, c'est une lame. Car l'autre commence à se demander, il se retient, il me méprise, il va exploser ou il est simplement en train de gagner par l'usure. Et dans cet espace, sans un mot, l'imaginaire de l'autre commence à te servir. Il projette ses propres peurs. Et toi, sans rien dire, tu as déjà le contrôle. Le pouvoir, ce n'est pas parler beaucoup. C'est parler quand les autres se sont déjà perdus dans ce que tu n'as pas encore dit. C'est faire de chaque mot une énigme. C'est laisser des blancs pour que l'autre les remplisse avec ses propres fantômes.
Et cela nous mène à la 7e règle. Efface la ligne entre alliés et menaces. Tu veux savoir comment gagner des guerres sans combattre? En faisant en sorte que l'ennemi ne sache pas si tu es un danger ou un allié. En instillant le doute, et le doute désarme. En étant doux avec celui qui attendait de la froideur. En étant poli avec celui qui préparait une attaque. En louant l'adversaire au moment exact où il s'apprêtait à te frapper. Machiavel ne serait jamais prévisible. Il s'assiérait avec ceux qui le méprisent, aiderait ceux qui le sous-estiment, approuverait parfois ceux qui le craignent, car tant que tous essaieraient de deviner sa position, il franchirait les lignes ennemies sans armes et avec le sourire. Les gens prévisibles ne sont pas dangereux. Les imprévisibles, eux, le sont. Car on ne peut jamais se préparer à quelqu'un qui change constamment. Et enfin, nous arrivons à la 8e lame. Fais-les se sentir en sécurité avant de prendre le pouvoir. C'est sans doute la plus cruelle, mais aussi la plus réelle. As-tu déjà vécu cela? Tu as cru en quelqu'un? Tu lui as confié ton histoire, tu lui as livré tes secrets, tes rêves, tes vulnérabilités. Et au moment où tu te sentais en sécurité, cette personne a agi, froide, rapide, tranchante, et tu n'as pas compris, parce que tu pensais que vous étiez ensemble, tu croyais à l'affection. Mais aujourd'hui, en repensant à chaque mot, à chaque silence, à chaque geste, tu comprends que tout faisait partie du jeu, que tout était stratégie, que tout était écrit par des mains qui savaient exactement quand ton cœur baisserait la garde. C'est cela, l'art de la domination émotionnelle. Il ne s'impose pas, il s'offre. Et toi, avide de reconnaissance, de compréhension, d'amour, tu acceptes. Tu acceptes sans comprendre qu'il n'y avait là aucune tendresse, juste du calcul. Et maintenant, tu te demandes, est-ce que quelqu'un m'a déjà fait ça? Est-ce qu'on m'a manipulé alors que je me sentais le plus aimé? Ce regard était-il sincère ou n'était-ce que la porte qui s'ouvrait pour me dépouiller? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Car le vrai pouvoir ne laisse pas de traces. Il laisse des vides, et ce sont ces vides qui font le plus mal. Mais ici, sur cette chaîne, nous ne cherchons pas des réponses faciles. Nous cherchons le réveil. Et le premier pas vers la conscience, c'est d'accepter que peut-être tu n'as pas été trompé par la méchanceté d'un autre, mais par ton propre besoin de croire. Comme le disait Gurdjieff, la vie n'est réelle que lorsque je suis. Et maintenant que tu ressens ce poids dans la poitrine, peut-être que tu es en train de commencer à être. As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un est entré dans ta vie juste pour t'aider, puis a disparu, laissant derrière lui un silence lourd, presque impossible à expliquer? Ce n'était pas un simple abandon, c'était une absence calculée. Une disparition qui n'a pas provoqué de colère immédiate, mais plutôt un vide difficile à combler. Et plus le temps passe, plus tu te rends compte à quel point cette présence te soutenait, même si tu ne t'en étais jamais rendu compte tant qu'elle était là. Ce n'est pas un hasard, c'est une tactique, c'est la manifestation raffinée de la règle suivante du pouvoir invisible. Rends les gens dépendants de toi, puis retire-toi. Machiavel savait que la domination la plus profonde ne s'exerce pas par la menace, ni par la force, ni par les cris. Elle s'exerce avec douceur, par le soutien, par une présence discrète, par des solutions silencieuses et des secours inattendus, jusqu'à ce que, peu à peu, l'autre commence à respirer à travers toi, à prendre des décisions en fonction de ce que tu penses, à vivre en fonction de ce que tu offres. As-tu déjà vécu cela? T'être appuyé si fort sur quelqu'un que, lorsque cette personne est partie, sans drame, sans rupture, sans explication, tout a semblé s'effondrer à l'intérieur de toi. Partage-le avec moi. Je veux savoir, que reste-t-il de ce vide? As-tu réussi à te reconstruire ou ressens-tu encore cette absence que tu ne sais pas nommer? L'absence planifiée est une arme psychologique. Machiavel ne ferait pas de sermon. Il résoudrait des problèmes, petits, moyens ou grands. Il te ferait sentir que personne ne te comprend aussi bien que lui, que personne ne t'aide comme lui, et il ne demanderait rien en retour, du moins pas avec des mots.
Le prix viendrait sous la forme la plus cruelle, la dépendance. Et alors, au sommet de ta confiance, il se retirerait. Gurdjieff disait « L'être humain ne s'éveille que lorsque la douleur devient insupportable ou lorsque l'absence est absolue. » Et c'est exactement ce que cette règle fait. Elle te pousse dans l'abîme de l'absence, pour que tu comprennes, trop tard, qu'il n'était pas juste quelqu'un dans ta vie. Il était la fondation, le code, la boussole. As-tu déjà réfléchi à combien de tes décisions aujourd'hui ont été façonnées par quelqu'un qui n'est plus là? Est-ce que ta manière d'aimer a été contaminée par le souvenir de quelqu'un qui t'a manipulé avec douceur? Est-ce que ta manière de faire confiance a été façonnée par une perte que tu n'as jamais vraiment comprise? Observe maintenant la règle suivante. Aussi inconfortable que nécessaire, transforme le service en chaîne. La plupart des gens offrent leur aide pour être aimés. Machiavel, non, il offrirait son aide pour devenir indispensable. Mais il ne demanderait rien en retour, pas tout de suite. Il t'offrirait un avantage, un raccourci, une solution que personne d'autre ne pourrait t'apporter. Et avec le temps, il deviendrait celui à qui tu dois quelque chose. Mais cette dette ne serait pas effacée par un simple « merci ». Elle grandirait en silence. Tu commencerais à te sentir petit à côté de lui. Et non pas à cause d'une oppression directe, mais à cause de la présence constante du déséquilibre. Il t'a tant donné. Et maintenant, tu te sens redevable. Et l'être humain ne supporte pas la sensation d'une dette émotionnelle prolongée. Alors tu rends, par loyauté, par des services, par le silence, par une obéissance déguisée en gratitude. Et si, à un moment, tu oublies ce qu'il t'a donné, il ne réclamerait rien directement. Il te dirait juste « Tu te souviens de ce jour où je t'ai aidé avec ça ?» Juste ça, une phrase, un souvenir lâché dans l'air, et tu te plierais à nouveau, non par peur, mais par honte. Cette règle t'a touché? As-tu déjà vécu quelque chose de semblable? As-tu déjà ressenti le poids d'une dette émotionnelle jamais dite? Raconte-le ici, dans les commentaires, non pas pour accuser, mais pour te libérer. Parfois, c'est en écrivant que l'on parvient à voir clairement ce qui nous enchaîne encore. Et là, nous entrons dans un territoire encore plus dangereux. La manipulation qui ne commence pas par la gentillesse, mais par la complicité. La règle suivante est « Crée la loyauté en laissant l'autre trahir quelqu'un pour toi ». Oui, tu as bien lu. Machiavel ne demanderait pas de preuve de fidélité. Il ne te demanderait pas de trahir qui que ce soit. Il créerait simplement le contexte. Il laisserait une porte entrouverte. Et toi, de ton plein gré, tu révélerais un secret que tu n'aurais pas dû. Tu critiquerais quelqu'un que tu devrais protéger. Tu dévoilerais quelque chose d'intime, juste pour te rapprocher davantage de lui. Et au moment où cela se produit, le lien est scellé. Tu es attaché, non par admiration, mais par engagement émotionnel. Car désormais, tu ne peux plus reculer. Tu as déjà investi, tu t'es déjà exposé, tu as déjà compromis ton intégrité pour lui. Et tout ce qui a été sacrifié doit être défendu. Tu défendras ce lien non par amour, mais par peur de perdre ce que tu as déjà donné. Combien de fois t'es-tu retrouvé à défendre quelqu'un qui avait déjà franchi les limites? Combien de fois ta fidélité est-elle née non du respect, mais de la honte de faire marche arrière? Voilà la beauté sombre de ces règles. Elles n'exigent ni force, ni violence. Elles utilisent simplement ce qui est déjà en toi, le besoin d'être vu, le désir d'appartenance, l'impulsion de rendre. Et elles transforment tout cela en piège, subtil, élégant, irréversible. Gurdjieff en parlait de façon symbolique. Il disait que l'être humain est composé de parties qui ne se connaissent pas entre elles. Et c'est justement ce désordre intérieur qui permet aux autres de nous dominer. Car tant que tu ne connais pas ton besoin de plaire, c'est lui qui te contrôle. Tant que tu ne reconnais pas ta tendance à la culpabilité, elle te tient enchaîné. Tant que tu ne vois pas à quel point tu crains le rejet, n'importe qui peut s'en servir pour te guider comme une marionnette. Et alors nous arrivons à l'une des stratégies les plus efficaces et les plus perverses de toutes, détruire les alliances. De l'intérieur. Machiavel n'affronterait jamais un groupe. Il n'en aurait pas besoin. Il s'infiltrerait simplement, avec douceur, par de petites remarques. J'ai entendu quelque chose d'étrange.
Mais ce n'est peut-être rien. As-tu remarqué qu'elle ne te défend jamais quand on parle mal de toi? Je ne sais pas si c'est une impression, mais l'autre agit différemment quand tu n'es pas là. Et c'est ainsi que la bombe est posée, par le doute, car le doute contamine. Tu commences à observer davantage, à trop réfléchir, à soupçonner malgré toi. Ce qui était autrefois la confiance devient tension. Le groupe, auparavant uni, se fragmente en silence, en regard, en non-dit. Et Machiavel, il est assis dans un coin, silencieux, presque innocent. Mais c'est lui qui a allumé l'allumette. As-tu déjà été témoin de la destruction d'une amitié, d'une équipe, d'une famille, à cause de petits doutes semés? As-tu déjà été la victime ou le vecteur de ce type de rupture subtile? Si oui, parlez-en ici, dans les commentaires, pas pour accuser l'autre, mais pour comprendre comment cela t'a transformé. Car quand on reconnaît le schéma, il perd son pouvoir. Le monde de 2025 est plus bruyant, plus rapide, plus exposé que jamais. Mais il est aussi un terrain fertile pour ces tactiques anciennes, silencieuses, invisibles. Car plus les gens crient, plus ils sont vulnérables aux bons murmures. Et peut-être es-tu en train de comprendre que ce que tu as ressenti au cours de ta vie, ce n'était pas seulement du destin, ce n'était pas seulement de la malchance, ni de l'inattention. C'était une méthode, c'était une intention, c'était une doctrine. Maintenant, respire, ferme les yeux et pose-toi cette question. Qui as-tu laissé entrer et qui vit encore en toi même après être parti? Et plus important encore, qui, en ce moment même, est en train d'apprendre à dépendre de toi, sans s'en rendre compte? Le pouvoir invisible ne crie pas, il murmure. Et ce qu'il dit résonne souvent pendant des décennies. As-tu déjà remarqué que certaines personnes ne ressortent jamais d'une conversation comme elles y sont entrées? Elles disent peu, mais ce qu'elles disent reste. Tu ne sais pas vraiment pourquoi, mais quelque chose change en toi après leur passage. Un mot, un geste, un silence. Et cela te hante. Et si nécessaire, elles disparaissent. Et c'est là que le pouvoir se révèle. Nous plongeons de plus en plus profondément dans un terrain où la manipulation est raffinée, élégante, imperceptible. Et c'est ici que surgit la 9e lame invisible de Machiavel, renforcer les insécurités avec douceur. C'est une forme de contrôle qui ne crie pas, elle console. Elle valide ce qu'il y a de plus fragile en toi, non pas pour guérir mais pour capturer. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude de penser que les manipulateurs sont ceux qui critiquent, rabaissent, humilient. Mais les plus dangereux ne blessent pas, ils accueillent d'une manière précise, chirurgicale, calculée. Ils ne te font pas mal par la force, ils t'enveloppent de compliments, déguisés en aiguilles. Imagine quelqu'un qui dit « Tu es tellement fort, malgré toutes tes insécurités » ou « Tu as un talent incroyable, dommage que personne ne te prenne au sérieux » ou encore « C'est admirable comme tu persévères, même si tu n'as pas toujours confiance en toi ». Ces phrases ne sonnent pas comme des critiques, mais ce qu'elles font réellement, c'est creuser. Creuser dans les doutes que tu portes déjà, confirmer ce que tu as tenté d'oublier, et te lier à celui ou celle qui, soi-disant, te comprend mieux que personne. Tu as déjà vécu ça? Quelqu'un qui te complimentait, mais te faisait te sentir plus petit à chaque fois? Quelqu'un qui semblait te soutenir, mais soulignait toujours ce qui te faisait mal? Écris ici, sans nom. Juste l'impact, juste ce qui est resté. Peut-être que ton histoire aidera quelqu'un à voir ce qu'il est encore en train de vivre. Gurdjieff, dans un de ses textes les plus énigmatiques, a écrit « L'être humain est comme une maison mal éclairée. Si quelqu'un montre où se trouve la fissure, la première réaction est la gratitude. Mais cette lumière ne vient pas toujours d'un ami. » Et c'est exactement ce que Machiavel utiliserait avec perfection. Une lumière qui révèle, mais ne guérit pas, qui expose, mais ne transforme pas. Une lumière qui te fait dépendre de celui qui t'a montré ce que tu ne voulais pas voir, même si cela continue de faire mal. Imagine maintenant une autre scène. Tu es plongé dans un conflit, face à un choix difficile. Tu sais que quelque chose doit être fait, que quelqu'un doit être confronté, mais tu hésites
Et puis une tierce personne apparaît, elle ne fait rien à ta place, mais elle t'encourage, t'incite, t'observe, et au moment exact, tu agis, tu coupes, tu romps, tu éloignes. Et toutes les conséquences te retombent dessus. C'est là que la 10e lame entre en scène. Ne sois jamais celui qui tient le couteau. Machiavel savait que dans toute trahison, toute rupture, il y a une tâche. Et celui qu'on voit comme responsable en portera le poids. C'est pourquoi il ne ferait jamais le geste final. Il suggérerait, stimulerait, attiserait la flamme, mais laisserait à l'autre le soin d'allumer l'allumette. Voilà pourquoi certaines personnes restent aimées, même après avoir causé le chaos, parce qu'elles ne se salissent jamais les mains. Elles laissent l'autre choisir, mais elles ont chuchoté les mots justes au moment exact. À la fin, celui qui paye le prix est celui qui a agi, et celui qui a influencé. Il est déjà parti, immaculé. Combien de fois as-tu pris une décision, et plus tard, compris que tu y avais été subtilement conduit? Combien de fois les paroles de quelqu'un ont-elles été le fondement de ton action, et à la fin, toi seul en as porté le poids? C'est troublant à penser, parce que la plupart de ceux qui nous ont profondément influencés ne semblaient pas menaçants. Au contraire, ils semblaient sages, ils semblaient dignes de confiance, ils semblaient comprendre ce que personne d'autre ne comprenait. Et peut-être que c'est pour ça qu'on les a laissés nous guider. C'est ici que nous atteignons un tournant encore plus sombre. Car maintenant, le contrôle ne passe plus seulement par l'absence ou la subtilité. Il opère par l'utilisation stratégique du vide, par le silence qui oppresse, par l'espace laissé vide qui devient torture. Machiavel, s'il était vivant aujourd'hui, comprendrait quelque chose que beaucoup ignorent encore. Celui qui parle peu, écoute davantage. Et celui qui écoute, découvre où l'autre se fragilise. La 11e règle est celle-ci. Parle le moins possible et laisse l'autre tout te révéler. Dans un monde accro à l'exposition, le silence est devenu une révolution. Et c'est précisément pour cela qu'il fonctionne. Regarde comment cela opère. Quelqu'un te provoque, tu ne réagis pas. Quelqu'un t'interroge, tu souris. Quelqu'un t'accuse, tu observes. Et que se passe-t-il? L'autre commence à parler, à se justifier, à deviner ce que tu penses. Et plus il parle, plus il se dévoile. Peur, blessure, stratégie, faiblesse. Tu n'as besoin d'interroger personne. L'angoisse de combler le silence devient le piège. Tu as déjà vécu ça? Tu es resté silencieux alors qu'on attendait ta réaction et tu as senti l'inconfort monter comme une vague? Tu as vu quelqu'un s'effondrer simplement parce que tu as refusé de répondre? Le silence, bien utilisé, est une lame tranchante, mais elle ne coupe pas le corps. Elle coupe l'esprit. Gurdjieff disait que l'homme parle trop parce qu'il a peur du vide. Et dans le vide, disait-il, le vrai moi commence à hurler. C'est pour cela que nous évitons le silence. C'est pour cela que nous fuyons ce qu'il pourrait révéler. Et c'est justement pour cela que celui qui le maîtrise, maîtrise la pièce. Maintenant, imagine quelqu'un qui, en plus d'être silencieux, est aussi imprévisible. Parfois présent, parfois absent, parfois chaleureux, parfois glacial, parfois encourageant, parfois muet. L'esprit essaie de comprendre, mais il n'y arrive pas, parce que la prochaine lame est simple et létale, soit imprévisible, mais uniquement quand ça compte. Machiavel ne serait pas chaotique, il serait subtilement incohérent au bon moment, pas pour paraître désorganisé, mais pour sembler inatteignable. Car ce que tu ne peux pas prévoir, tu ne peux pas contrôler. Et ce que tu ne peux pas contrôler, tu commences à le craindre. Tu as déjà côtoyé quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui te désarmait même dans ses gestes d'affection, qui te donnait de la sécurité, puis disparaissait pendant des jours, te laissant dans un vide émotionnel. Ce n'est pas un hasard, c'est une méthode, c'est une stratégie de déstabilisation. Et plus tu essaies de comprendre, plus tu t'en mêles. Et plus tu t'en mêles, plus tu deviens vulnérable. Et plus tu deviens vulnérable, plus tu te sens prisonnier. Et quand tu t'en rends compte, le lien est déjà formé, un lien non pas avec la présence, mais avec l'impact de l'absence, avec la puissance de ce qui n'a pas été dit,
avec la peur de ce qui pourrait arriver. Tu as déjà été dans cette position? Tu as aimé, travaillé, vécu avec quelqu'un dont l'imprévisibilité te faisait perdre le contrôle? Écris, partage. C'est une façon de briser le schéma, désactiver le piège, de reprendre ce qui t'appartient, ta clarté, ton équilibre, ton autonomie émotionnelle. Parce que comprendre ces stratégies n'est pas une paranoïa, c'est de la lucidité. Et la lucidité est le début de la liberté. Gurdjieff enseignait que la majorité des gens vivent sous hypnose, une hypnose collective, nourrie d'habitudes émotionnelles non examinées. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de te réveiller d'un de ces sortilèges. Et aussi douloureux que ce soit, c'est le signe que quelque chose de nouveau peut commencer. Mais pour cela, tu dois être prêt à regarder ce que tu as toujours évité et à admettre que peut-être ce qui t'a blessé est justement ce qui t'avait fasciné. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines absences font plus mal que 1000 présences? Pourquoi certaines personnes, même après des années, continuent d'habiter tes pensées sans demander la permission, comme si elles laissaient des traces invisibles dans les fissures de ton âme? Ce n'est pas une nostalgie ordinaire. C'est un lien qui n'a jamais été rompu, parce qu'au fond, il n'a jamais été entièrement compris. Ces traces ne naissent pas du hasard. Elles sont laissées par ceux qui ont maîtrisé l'art de marquer non pas par ce qu'ils ont donné, mais par ce qu'ils ont retiré, par ce qu'ils ont laissé inachevé, par ce qu'ils ont interrompu au moment exact où tu commençais à dépendre. Les dernières lames de la doctrine invisible de Machiavel révèlent ce pouvoir absolu. Un pouvoir qui n'a plus besoin de mots, ni d'éloges, ni de justification, seulement d'une présence calculée et d'une absence stratégique. La 17e règle est la synthèse de cette puissance cachée. Fais en sorte que ta présence se ressente même quand tu es absent. Machiavel ne chercherait pas à être présent à toutes les réunions, dans tous les groupes, dans tous les cercles. Il chercherait à être mémorable, mieux encore, à être considéré, même lorsqu'il est absent. Tu as déjà vécu ça? Hésiter avant une décision en pensant à comment il ou elle réagirait. T'es-tu déjà senti jugé par quelqu'un qui n'était même pas là, mais dont les standards résonnent encore dans ton esprit comme une voix invisible? Ce n'est pas simplement de la mémoire, c'est du branding psychologique, c'est devenir une référence, c'est façonner le comportement à travers le souvenir. C'est s'installer dans la boussole morale, stratégique et émotionnelle de l'autre, sans permission, et y rester même après avoir quitté physiquement les lieux. Georges Gurdjieff disait « La véritable influence est celle qui continue d'agir après que la source s'est retirée ». Et c'est justement ce genre d'influence qui marque une génération, qui détermine l'avenir d'une entreprise, qui redirige le destin d'une famille. Ce n'est pas la puissance de la présence, c'est la force de l'absence non digérée. Et alors naît le mouvement le plus silencieux et le plus efficace du pouvoir. Ne menace jamais. Laisse la peur s'installer toute seule. Machiavel ne dirait pas « je vais te détruire ». Il disparaîtrait simplement, il laisserait le doute germer, il laisserait l'autre imaginer des scénarios. Et ce qu'on imagine est toujours plus cruel que la réalité. Car la peur construite dans l'esprit n'a pas de limite. C'est le silence après une faute. C'est la pause après un mensonge. C'est le regard qui ne réagit pas. C'est l'absence de réponse qui hurle. Et lorsque l'autre commence à se demander « qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il va faire ?» il se rend. Tu as déjà vécu cette torture? Passer des nuits sans sommeil à essayer d'anticiper la réaction de quelqu'un qui est resté silencieux au moment le plus délicat? T'es-tu déjà recroquevillé devant une absence de réponse, comme si tu ressentais un tremblement de terre dans une pièce vide? C'est cela, la force de l'anticipation psychologique. Quand l'autre agit pour éviter une réaction que tu n'as même pas annoncée, c'est que tu as déjà gagné. Maintenant, imagine le contraire. Tu agis sous le coup de la colère, tu réponds vite, tu cries, tu rends les coups, tu ressens un soulagement. Et l'autre aussi, parce que tu t'es révélé, tu as montré ce que tu ressens, tu as désamorcé le mystère.
Jamais Machiavel n'aurait offert un tel cadeau. Il aurait laissé le silence agir pour lui et permis à la peur de l'autre de devenir le bourreau de sa propre justice. Puis, dans un mouvement encore plus sombre, il aurait déplacé la vengeance dans son temps sacré. Attends, toujours, jusqu'à ce que ta réponse ne soit plus une réaction, mais une fin. Voici la 19e lame. Diffère ta revanche jusqu'à ce qu'elle devienne dévastatrice. Sous le coup de la douleur, la plupart veulent agir, répondre, se défendre. Mais Machiavel aurait attendu, il aurait laissé l'offenseur se détendre, l'ennemi fêter sa victoire. Le traître reprendre sa vie comme si de rien n'était. Et alors, quand tout serait paisible, il aurait agi, froidement, rapidement, absolument. Parce que quand tu réagis sous l'impulsion, tu dévoiles ton jeu. Mais quand tu attends le moment de précision, tu changes le destin. As-tu déjà agi trop vite et regretté de ne pas avoir attendu? Ou pire, as-tu souhaité être plus patient, plus stratégique et réalisé que tu as raté ta chance en te précipitant? Écris à ce sujet, même brièvement, ici, maintenant. Car nommer la douleur est le premier pas pour ne pas la répéter. La vengeance de Machiavel n'est pas celle de l'ego, c'est celle du pouvoir. Ce n'est pas pour apaiser une émotion, c'est pour sceller une domination. Et ainsi, il arrive à la 20e clé. Ne sois pas seulement un nom, sois un système. C'est la transformation ultime, le moment où tu cesses d'être une simple présence pour devenir un engrenage. Tu n'es plus là, mais les gens continuent d'agir comme si tu y étais. Tu n'as plus besoin de décider, car tu as déjà entraîné d'autres à penser comme toi. Ta logique est devenue la norme. Ton regard est devenu le critère. Ton absence est devenue la règle. Tu n'es plus une personne, tu es devenu une structure. Et les structures ne sont pas effacées. Elles sont adaptées, entretenues, répliquées. Combien d'entre nous vivent encore prisonniers de systèmes émotionnels, sociaux ou professionnels, créés par quelqu'un qui est déjà parti? Combien de fois entends-tu encore la voix de quelqu'un en toi, imposant des règles que tu n'as jamais écrites? C'est ici que Machiavel clôturerait son cycle, mais non pas par un cri de victoire, par un murmure « Rends ton nom impossible à répéter », pas parce qu'il est sacré, mais parce qu'il fait peur, parce que le prononcer à voix haute a des conséquences. Parce que mentionner ton histoire, c'est rouvrir des blessures. Parce que tu n'es plus seulement un souvenir, tu es un avertissement. Et peut-être qu'à cet instant, tu te demandes « Pourquoi tout cela est-il important? Pourquoi plonger si loin dans des tactiques si sombres, dans des jeux si froids, dans des stratégies si impitoyables? Parce que le monde, en 2025, n'est plus régi par des idéaux, il est régi par des récits. Et les récits les plus dangereux sont ceux que personne ne voit s'écrire. Georges Gurdjieff disait « Un homme éveillé doit encore apprendre à ne pas se rendormir. » Et peut-être que c'est ton moment de ne plus t'endormir, de voir avec lucidité et courage les liens invisibles qui te contrôlent, de cesser d'être une pièce et de commencer à voir l'échiquier. Mais voir ne suffit pas. La conscience sans l'action n'est que contemplation stérile. C'est pourquoi dans la prochaine partie, nous ferons autrement. Nous ne ferons pas que penser, nous allons appliquer. Dans la 6e partie, tu recevras un plan pratique, silencieux et transformateur. Quelque chose qui peut, si tu le suis avec attention, commencer à tout changer. De l'intérieur, sans bruit, sans éclat, exactement comme l'aurait fait Machiavel. À partir d'ici, il ne s'agit plus de comprendre, il s'agit de choisir. Tu as entendu, tu as ressenti, tu as réfléchi. Peut-être t'es-tu reconnu dans certaines douleurs évoquées. Peut-être que des visages, des noms, des situations ont refait surface et prennent maintenant un sens nouveau. Peut-être t'es-tu rendu compte, à un moment donné, que ce que tu pensais contrôler n'a jamais vraiment été entre tes mains, mais il y a quelque chose que personne ne peut t'enlever, ta capacité à t'éveiller. Car comme l'a dit Georges Gurdjieff, vivre de manière mécanique, ce n'est pas vivre, c'est simplement répéter. Et maintenant, tu as